Si tu veux réussir dans ton business en tant que femme d'affaires, tu ne peux pas accepter de rester dans un environnement toxique. L'environnement gagnera toujours sur toi. Si aujourd'hui, quand je te parle dans cette vidéo, tu te dis mais mince, moi je suis avec un partenaire qui est ultra négatif, qui dénigre mon travail, qui me rabaisse, qui me fait douter, c'est très mal parti. Mais attends, il y a des solutions. On n'est pas obligé de claquer la porte, d'accord? Il y a des solutions, je vais te les expliquer dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron et j'ai créé cette chaîne YouTube pour t'aider dans ta transformation de femme d'affaires. Si aujourd'hui tu veux développer ton business, ton activité, vivre sereinement et avec puissance dans ton activité, tu as besoin d'incarner cette femme d'affaires. Que ce soit intérieurement, par ton mindset, la gestion des émotions, la prise de décision, mais aussi par toutes tes compétences en communication. Que ce soit en communication interpersonnelle, intelligence émotionnelle, négociation, closing, vente, etc. Mais aussi communication en prise de parole, quand tu es dans tes vidéos, quand tu es en live sur Instagram, quand tu es en webinaire, quand tu es en présentiel. Toutes ces compétences s'apprennent, d'accord? C'est pas quelque chose d'inné qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est quelque chose qui se construit et je suis là justement pour tout expliquer, tout apprendre. Alors abonne-toi à la chaîne et accroche ta ceinture, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que j'ai créé pour toi le test du leadership de l'entrepreneuse. Donc si tu veux connaître gratuitement ton niveau de leadership, il te suffit de télécharger mon test. Tu cliques dans la description sur le lien et tu vas recevoir le test par email. Et je t'invite à me partager tes résultats du test lors de ma prochaine conférence. Ce sera mercredi à midi. Et pour t'inscrire, c'est pareil, tu cliques sur le lien dans la description et on se retrouvera en direct mercredi prochain. Donc, comme je te l'expliquais, on ne peut pas gagner face à un environnement toxique. Tu vas pouvoir te dépatouiller quelques temps, tenir, essayer d'avoir la tête hors de l'eau, mais l'environnement gagne toujours, d'accord? Si à la maison, tu n'es qu'avec des personnes qui dénigrent ce que tu fais, qui te font douter, qui passent leur temps à te dire « mais tu crois vraiment que ça va marcher ton truc? Mais regarde, t'as pas beaucoup de likes, hein? Puis alors, il n'y a pas grand monde qui te suit, hein? Non, mais enfin, tu crois vraiment que quelqu'un va payer pour ça? Tu crois vraiment que les gens vont payer pour toi? Si tu as ce genre de choses à la maison, je te garantis que c'est très mal parti et que ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que tu vas devoir générer une énergie énorme seulement pour contrer toutes ces mauvaises ondes et cette toxicité. Je sais pas si tu imagines. Quand tu dois créer un business, tu dois déjà avoir une énergie monstrueuse pour réussir. C'est pour ça qu'on dit que tout part du mindset, mais tout part aussi de la forme physique de l'entrepreneuse, d'accord? Ton état physique, ton état émotionnel, ton état mental, tout va compter pour que tu puisses être au top tout le temps. Alors quand je dis au top tout le temps, ça n'empêche pas d'avoir des moments de repos, de calme, de moments où on se dit ouais, il y a rien qui marche, on n'y arrive pas, on est down, c'est pas grave, c'est normal, d'accord? On est des êtres vivants, donc l'énergie ça fluctue, ok. Pour t'imager ça, c'est comme si tu étais un poisson dans un bocal avec de l'eau polluée, avec de l'eau sale, d'accord? Comment veux-tu être en forme? Comment veux-tu avoir de bonnes idées, avoir des ressources, avoir la force d'avancer malgré les doutes, malgré les échecs, avoir de l'énergie si tu es dans un environnement toxique? Je te parle de ça. Moi, quand j'ai monté ma première entreprise de robe de mariée avec du conseil en images, j'ai mis fin à une relation de 10 ans pour mon business. Alors ça paraît fou, on se dit non mais attends, elle a quand même, juste pour son business, elle a plaqué son mec à l'époque, mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas la même vision, on ne voulait pas les mêmes choses dans notre vie. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois que je parlais de mes idées d'entreprise, que je parlais de mes rendez-vous, de mes souhaits, de mes ambitions, de mon envie de gagner de l'argent, parce que c'est quand même pour ça qu'on fait une entreprise, pour générer du chiffre d'affaires. Alors après, derrière, on peut mettre des projets de voyage, la liberté de temps, la liberté de tout ce que tu veux, mais à un moment donné, dans le dur, sur le terrain, il faut gagner de l'argent, il faut avoir un chiffre d'affaires. Eh bien, j'ai réalisé, mais avec beaucoup de tristesse évidemment, que la personne avec qui j'étais n'avait pas les mêmes aspirations, les mêmes attentes de la vie, et donc il y avait cette résistance. Et donc, à chaque fois que je parlais de mon business, j'avais des reproches. J'avais vraiment quelque chose de terriblement toxique qui me coupait vraiment les ailes. Et j'ai compris au fil des semaines, des mois, de mon évolution, puisque c'est un travail sur soi, que ça n'allait pas fonctionner. C'était pas compatible. C'est que j'allais avancer avec une personne qui allait tout faire pour me reculer. Et même si on a parlé à l'époque de manière très ouverte, vraiment de manière très constructive et bienveillante, on a bien vu que ça marchait plus et qu'on allait être malheureux et qu'il y avait un des deux qui allait devoir s'asseoir sur la vie qu'il voulait avoir. Et c'était d'un côté une vie très sécurisée, très calme, très prévisible, et d'un autre, du mien, une vie
totalement spontané, avec beaucoup de créativité, des prises de risques, des projets, des voyages, voilà. Et donc, à ce moment-là, ça a été viscéral pour moi de me dire, je peux pas. Je peux pas rester avec une personne qui m'empêche de vivre ce que mon cœur me dicte, ce que mon intuition me dit d'aller vivre dans cette vie. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a un choix que tu dois faire. Soit tu te dis, comme moi à l'époque, on est incompatibles. Là, clairement, on a mis les choses à plat et de manière explicite, on ne voit pas les choses de la même manière, il n'y aura pas de solution. C'est pas possible. Et là, je suis désolée, mais c'est terminé et tu dois passer à autre chose. Soit, deuxième possibilité, on n'est pas encore aligné, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, on se comprend pas, on est en décalage, mais quand on en discute, on voit qu'il y a possibilité de trouver des compromis, de s'arranger, de s'accorder, de travailler ensemble sur la relation, donc sur l'environnement, et faire que tout le monde puisse être épanoui et qu'on puisse se tirer vers le haut. Et là, à ce moment-là, ça vaut la peine d'investir du temps, de l'énergie sur la relation, sur l'environnement pour que ça se passe de mieux en mieux et que ce soit extraordinaire, d'accord? Aujourd'hui, moi, j'ai à mes côtés un homme qui me soutient à 1000%, d'accord? Et on dit souvent dans le business qu'une femme, elle doit avoir soit un partenaire qui la soutient totalement, soit pas de partenaire du tout. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'il y a beaucoup de femmes d'affaires, de businesswomen, d'entrepreneuses, tu l'appelles comme tu veux, qui sont célibataires parce qu'elles ne réussissent pas d'abord à gérer cette balance, cet équilibre entre énergie masculine et énergie féminine. Donc l'énergie masculine, c'est tout ce qui est vraiment passage à l'action, compétition, performance, le côté bulldozer. Tu vois, on en a besoin évidemment dans le business, sinon tu tiens pas la route, d'accord? Tu vas te faire bouffer au premier virage, tu vas pas réussir à tenir sur la longueur. Donc bien sûr qu'on a besoin d'énergie masculine. Mais quand tu n'es que dans cette énergie masculine, tu fais quoi? Tu fais fuir les hommes. Parce que l'homme qui arrive et que tu écrases avec cette énergie masculine très puissante, trouve pas sa place à tes côtés. Non, moi je veux une femme féminine. Quand je dis féminine, c'est pas seulement dans la mise en valeur, hein, c'est dans l'énergie féminine. Puisque l'énergie féminine, c'est l'intuition, les émotions, l'écoute, l'empathie, tout ce qui est ressources intérieures, d'accord? Et donc, si tu n'arrives pas à gérer cette énergie masculine pour ton business et l'énergie féminine, qui est aussi indispensable pour toi, évidemment, hein, pour réussir à te ressourcer, pour avoir de la créativité, pour avoir des idées, des intuitions, du recul, tout ça, évidemment, est très important pour toi, eh bien, tu ne vas pas réussir à avoir une personne qui trouve sa place à tes côtés et vous n'arriverez pas à trouver un équilibre ensemble. Donc, pour revenir à cet environnement qui doit être sain et bienveillant, donc la première chose, c'est que tu as vraiment un choix à faire entre c'est voué à l'échec, on n'y arrivera pas, il y en a un des deux qui va devoir se sacrifier dans cette relation et ça va nous péter au visage dans quelques années, donc du coup, il faut s'arrêter, on ne trouve pas d'alignement ensemble, ok, c'était mon cas. Ou alors, ok, on se comprend pas encore totalement, il faut qu'on mette les choses au clair, il faut qu'on arrive à communiquer, à trouver des compromis, à trouver cet équilibre ensemble vers quelque chose qui fonctionne. Maintenant, comment tu fais quand tu décides de créer un environnement sain autour de toi, dans ton couple, avec tes enfants, dans ta famille, tes parents, ta fratrie, etc. Eh bien, je vais t'expliquer comment faire pour passer d'un état où l'environnement est toxique, il y a des reproches, ça critique, il y a des doutes, il y a de la tension, à un environnement qui est sain avec de la bienveillance, de l'empathie et de la joie. Juste avant de te donner ma recette magique, je voulais te dire que j'ai créé le test du leadership de l'entrepreneuse. Si aujourd'hui tu veux connaître ton niveau de leadership en tant qu'entrepreneuse, en tant que femme d'affaires, eh bien pour cela, il te suffit de télécharger mon test, c'est totalement gratuit. Tu cliques dans la description de cette vidéo sur le lien et tu recevras immédiatement ton test dans ta boîte mail. Aussi, je t'invite à ma prochaine conférence en direct, en ligne, c'est mercredi à midi. Dans cette conférence, je vais t'expliquer comment faire pour augmenter ton leadership et réussir à enfin stabiliser tes revenus dans ton business. Alors pour t'inscrire, c'est pareil, tu cliques sur le lien dans la description, tu réserves bien ton créneau de mercredi à midi, personne ne vienne te déranger parce qu'il y a trop de choses que tu vas devoir noter. Je vais tout t'expliquer. Donc maintenant, comment faire pour justement faire basculer ton environnement toxique sur quelque chose de sain? Eh bien, je suis navrée de te dire cela, mais tout va partir de toi.
Oui, je sais. On a tendance à se dire, oui, mais attends, c'est pas moi aussi qui mets une sale ambiance à la maison. Non, mais attends, c'est pas moi qui passe mon temps à me plaindre. Ah, puis attends, c'est pas moi qui laisse des affaires, machin, partout, traîner, et puis tout me retombe dessus, je dois gérer toutes les tâches ménagères. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bon, d'accord. On a compris, tu n'es pas d'accord. On a compris aussi, tu es en colère. Maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu restes en résistance? Tu es en colère, tu te braques, et c'est attaque contre attaque? Ou alors, tu décides de t'élever, d'accord, prendre de la hauteur, prendre en maturité, prendre en sagesse, regarder la situation en globalité et voir à long terme ce que toi tu veux gagner. Qu'est-ce que tu veux gagner? Un foyer sain, bienveillant, d'accord, qui ne soit plus toxique. Pourquoi? Pour pouvoir te sentir bien dans tes baskets, ne plus stresser, ne plus être frustré, ne plus être agacé, ne plus être aigri, retrouver la joie de vivre, l'enthousiasme, la sérénité, la confiance en soi, etc. D'accord? C'est ça qu'on vise. Donc, comment on fait? On va déjà se connecter avec notre objectif à long terme, c'est d'avoir et de construire donc un environnement sain pour pouvoir t'élever et réussir. D'accord? Là, je sais, je te demande un effort immense. Je te demande de laisser toutes les personnes de ton entourage qui sont énervées, aigries, frustrées, dans vraiment de la réaction primitive. Tu les laisses en bas, là, gna gna gna, en train de se chamailler, et toi, tu t'élèves mentalement, ok? Tu t'élèves dans ton esprit et te dis, attendez les gars, on va pas rester à se bagarrer là comme ça, d'accord? Parce qu'on a des choses qui nous attendent. On a de grandes ambitions qui nous attendent, on a toute une vie à changer, d'accord? J'ai un héritage à construire pour toute ma lignée familiale, donc on peut aller très loin, d'accord? Dans la projection et dans la prise de hauteur. Donc, je ne vais plus m'abaisser à ça. Et c'est ici que le changement va opérer. Tu vas refuser de t'abaisser à ça. Et alors, à quel moment c'est compliqué? Eh ben, je vais te dire exactement là où ça va être un vrai challenge pour toi de ne plus t'abaisser à ça. Puisque dans la théorie, quand on est posée, sereine, comme là, tu es en train de regarder la vidéo, tranquille, il n'y a pas de souci, tu vas me dire, ok Charline, c'est décidé. Maintenant, je ne m'abaisserai plus à la médiocrité de tomber dans l'attaque contre attaque quand mon mari me reproche de trop travailler, ou quand il me dit que mon truc ça va jamais marcher, ou quand il me dit d'aller chercher un job dans le salariat parce que mon entreprise ça fonctionne pas assez bien, etc. Quand il me lance des pics qui ne sont que le reflet de son insécurité, bien sûr, eh bien je ne m'abaisserai plus à ça. Voilà, je vais rester dans la sagesse, dans la hauteur et réussir à faire de la communication non violente, etc. Ok, c'est bon, la théorie, on l'a. Très bien, c'est un point de départ, c'est très bien, bravo. Mais le vrai défi n'est pas ici. Le vrai défi, il se situe lorsque ton mari va te faire ce genre de reproche, ou ta famille, ou ton ami d'enfance, peu importe, au moment où toi-même, tu n'y crois plus trop. Au moment où toi-même tu es en plein doute, au moment où tu es fatigué, le jour où tu as mal dormi, d'accord? Ces moments dans lesquels ton état émotionnel est instable, d'accord? Eh bien, ces petits pics auxquels tu as décidé de ne plus répondre là aujourd'hui avec moi, ils vont te transpercer et tu vas réagir et tu vas te transformer en dragon. Donc, j'aimerais vraiment que la prochaine fois qu'une situation de ce genre se présente, tu te souviennes de cette vidéo-là. D'ailleurs, pense bien à t'abonner à la chaîne, d'accord? N'oublie pas, c'est super important. Et puis, mets-moi un petit like, ça me donnera du courage pour continuer. J'aimerais que tu te dises, ok, non, j'avais dit non. J'avais dit non. J'avais dit non. J'avais pris la décision de ne plus m'abaisser à ça et on reste en l'air, d'accord? C'est vraiment ça, c'est je m'élève, je m'élève, je m'élève. Et comment je fais pour m'élever? Alors, c'est vrai que je pourrais pas tout expliquer dans une simple vidéo YouTube et c'est pour ça que j'ai créé mon académie. La Ster Academy, qui est une académie en ligne et en présentiel. D'ailleurs, si tu veux toutes les infos, je t'invite à prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Pour prendre ton rendez-vous, tu cliques dans la description. Pareil, facile. Eh bien, pour rester comme ça en élévation, maturité, sagesse, quand tu sens que c'est justement le moment, tu sais, c'est le money time, c'est là où tu dis qu'est-ce que je fais, j'en remets plein la tronche aussi parce que je trouve que c'est injuste, parce que ça m'énerve, etc. Ou je reste dans l'élévation, la maturité, la sagesse. Eh bien là, c'est à travers notamment, parce qu'il y a plein de techniques, mais notamment une qui marche très très facilement, c'est la respiration. D'accord? C'est tu t'arrêtes, tu ne réponds pas, tu fermes la bouche comme ça, tu respires. Pourquoi tu respires? Parce que ça va calmer ton système nerveux. D'accord? On ne fait pas des exercices de respiration juste comme ça pour faire bien. C'est que la respiration est un biais par lequel tu peux agir directement sur
le rythme cardiaque, qui est une fonction autonome, eh bien, à travers la respiration, tu vas calmer le rythme cardiaque et calmer toutes les fonctions du corps. Donc, on n'imagine pas à quel point, à travers la respiration, on a du pouvoir sur soi-même. Donc, au moment où le pic arrive, qu'est-ce qu'on fait? On dit stop, j'avais dit non. On reste solide sur ses appuis, sur son mindset. Je m'élève, je suis dans la sagesse, la maturité. Pourquoi? Parce que j'ai mon ambition, parce que j'ai ma vision, parce que je refuse de rester et de m'abaisser à ça. J'ai des choses à conquérir, j'ai des choses à faire, je veux changer de vie, je veux réussir, donc je reste élevé. Et pour pouvoir tenir là, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est contre-attaquer, c'est je respire, je ferme ma bouche, je respire, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et je ne bouge plus, je ne parle pas, je respire, je me détends physiquement. Et là, ensuite, je fais preuve de communication non violente. C'est encore évidemment plein de sujets. Donc, c'est pour ça que j'ai créé l'académie en ligne. Tu vois, j'ai tellement de choses à te dire, tellement de choses à t'expliquer. Donc, première chose à faire, télécharge le test de leadership de l'entrepreneuse. Deuxième chose à faire, réserve ta place pour ma prochaine conférence, c'est mercredi à midi. Et troisième chose à faire, si tu es décidé à te transformer, décidé à incarner cette femme d'affaires qui va vers ses ambitions sereinement et avec puissance, eh bien, prends rendez-vous avec un de mes success managers. On va pouvoir te dire si tu as le profil, si c'est justement cette transformation dont tu as besoin pour débloquer les niveaux suivants de ton business et exploser le plafond de verre qui te maintient en bas. On se retrouve tout de suite pour une autre vidéo. Pense bien à t'abonner et n'oublie jamais, tu mérites de réussir.